Bonjour les amis, ici c'est Mélie et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager un exercice sur le thème de la femme sauvage et tout particulièrement à partir du conte de Pink Olaïses, enfin du conte décrit dans le livre de Pink Olaïses, Femme qui court avec les loups, Peau de phoque, peau d'âme et âme D'-A-M-E. Et c'est un conte très très puissant, un conte inuit où une jeune femme avec ses amis danse sur un rocher, une femme phoque en fait, et elles dansent innocemment et puis elles sont déshabillées, elles ont mis leur peau de phoque sur le rocher. Et un pêcheur est là, il se promène, il voit ces magnifiques femmes en train de danser et il décide de voler une de ces peaux de phoque. Et voilà, il y a une des femmes, elle n'a pas retrouvé sa peau de phoque et ce pêcheur vient la voir et lui dit bah écoute, tu viens avec moi pendant 7 ans et je te rendrai ta peau de phoque et tu pourras retourner à la mer. Donc elle accepte et donc elle vit avec lui, ils font un enfant ensemble et au bout de 7 ans, il ne lui rend pas sa peau de phoque. Et pendant ces 7 ans, elle a perdu sa vitalité, elle a perdu sa sensualité, ses rondeurs, elle a perdu sa vue, enfin elle voit beaucoup moins bien, elle boite. Et ce conte, en fait, c'est un petit peu comme c'est un métaphore de ce qu'on peut aussi vivre, nous, femmes ou hommes, dans des situations où on se laisse dérober notre peau de phoque, en fait, où on se laisse vampiriser consciemment ou inconsciemment, et on se laisse dépérir, en fait, dans des situations énergivores, vampirisants, des situations ou des relations. Et donc ce conte est un petit peu comme une mise en garde de faire attention à cette peau de phoque qui en fait qui est notre âme. Et quand on se laisse dériver comme ça dans des situations, des relations, eh bien on peut vraiment perdre la connexion avec son être profond. Alors si vous sentez que il y a des relations dans votre vie qui sapent votre énergie ou des situations ou même vous-même avec vos propres exigences, vous sentez que votre énergie, vous vous sentez plombé, eh bien c'est un bon exercice pour vous parce que justement c'est d'aller mettre des limites à toutes ces sources énergivores et de reprendre votre pouvoir personnel. Vous allez prendre votre page de droite si vous êtes dans votre journal créatif, sinon vous prenez au moins 2 feuilles volantes de format A4 et dans un premier temps vous allez poser sur votre feuille tout ce qui sape votre énergie. Tout ce qui vous amène à vous sentir plombé. Alors ça peut être par exemple de mettre le nom d'une personne, donc ça peut être X, et puis vous notez en dessous qu'est-ce qui vous plombe. C'est pas seulement quand on se sent plombé, mais c'est aussi quand on ne se sent pas respecté. Par exemple, cette personne, eh bien, elle ne vous respecte pas. Donc X ne me respecte pas. Donc vous pouvez écrire un petit peu de manière un peu n'importe comment, ça peut être des tâches, voilà, hop, il y a un machin qui ne me respecte pas, ça me sape mon énergie. Pensez pas du tout dessin, pensez ligne, forme et couleur. Donc ça peut être quelle serait la couleur de ce que vous pouvez ressentir dans une telle situation. Si X ne me respecte pas, voilà, quel est le ressenti, quelle serait la forme de ce ressenti-là. Ça peut être des zigzags, ça peut être des machins comme ça peut être vraiment des gribouillis, ok? Mais ça peut être aussi quelque chose de symbolique. Par exemple, vous pouvez dessiner une personne, donc je fais un bonhomme bâton, et vous mettez un boulet au pied, d'accord? Vous sentez que c'est comme si vous aviez un boulet au pied dans cette relation. Ok? Donc vous pouvez faire des choses comme ça. Donc n'hésitez vraiment pas à trouver vos propres manières d'exprimer ce ras-le-bol intérieur ou ces ressentis de se sentir plombé, de se sentir vampirisé. Ça peut être aussi de faire comme un vampire avec ses grosses dents, et puis avec ses dents pointues, et puis de dessiner. Vous voyez, on n'est pas là pour faire quelque chose de beau, hein. Je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Donc c'est vraiment la page gribouillis, la page exutoire. On va lâcher tout ce qui nous vampirise. Si vous êtes dans une relation où la personne vous dévalorise ou vous insulte même, mettez les phrases que la personne peut être amenée à vous dire. Posez vraiment tout là. Une fois que vous êtes bien lâché, vous allez tracer un rond
au centre de votre page. Voilà. Et soit avec des ciseaux, vous percez un trou et puis vous allez découper votre cercle, là, l'extraire, ou soit vous mettez une planche à découpe en dessous et vous utilisez votre cutter pour extraire le rond, là. Et symboliquement, là, ce rond, c'est que vous êtes en train de créer vos limites entre vous et ce qui vous envahit. Alors, ce qui est vraiment intéressant par cet acte symbolique d'extraire et de tracer ce rond et d'extraire ce qui est à l'intérieur de ce cercle, c'est la part de responsabilité qu'on a quand on est dans des situations et des relations vampirisantes. C'est que ça ne peut venir que de nous de faire cet acte symbolique, de créer des limites. Alors maintenant, on va se représenter à l'intérieur de ce cercle avec cette limite qui est quelque part notre peau de phoque. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous allez vous représenter avec un symbole, ça peut être le symbole de l'arbre ou du soleil ou un animal quelconque qui vous parle. Ou soit vous pouvez vous dessiner, vous représenter, alors ça peut être un bonhomme bâton, un bonhomme pain d'épices, ou si vous êtes ok avec le dessin, bah, vous vous représentez à votre manière. Ou sinon, ça peut être aussi de vous imprimer une photo de vous et puis de le découper, le coller au milieu. Donc je n'ai pas de photo sous la main, mais je vais me dessiner au centre de ce cercle. Ce que je vous invite à faire, ça sera tout au long de le contour en fait de votre cercle, de mettre une frontière entre ce qui vous vampirise et vous. Donc vous faites le choix, vous faites l'acte symbolique de dire ben non, je n'accepte pas d'être vampirisé, et de faire le choix. Et après, vous pouvez également remplir votre cercle avec des couleurs qui pourraient retranscrire symboliquement cette peau de phoque qui est la peau qui représente le sauvage en fait. Et cette peau aussi instinctive qui vous met en garde quand il faut. Dans le conte, ça parle vraiment d'avoir une bonne vision, en fait. Parce que cette femme-là, qui se fait un petit peu kidnapper par cet homme, petit à petit, elle perd la vue. Et symboliquement, c'est un peu ça. C'est comme si on perdait notre intuition. Quand on se retrouve dans des situations comme ça, vampirisantes, eh bien, on perd notre œil intérieur, notre regard et notre discernement. Et donc, ce que vous pouvez faire, si vous avez envie, c'est de dessiner des petits yeux un petit peu tout autour pour que ce discernement-là, avec ses yeux, ben, que ça puisse vous mettre en garde quand vous avez besoin pour vous éviter de vous retrouver dans des situations qui ne vous conviennent pas. Et donc c'est aussi votre protection, c'est d'avoir ce discernement et cette intuition claire. Dans beaucoup de traditions, en fait, cette intuition est représentée au niveau du troisième œil. C'est l'espace qui est entre les deux yeux, sur le front. Et vous pouvez, si vous avez envie, dessiner un œil là, si ça vous parle. Et donc je vais le faire, je vais dessiner comme un troisième œil, là, ici,
Je sais pas si vous voyez. En fait, au niveau du front, donc ça c'est dans le cas où vous êtes représenté en fait. Hein. Mais ça n'empêche, même si vous avez fait un arbre ou quelque chose, vous pouvez intégrer un œil dedans. Donc c'est ici en fait, l'espace du troisième œil. Et si ça vous parle encore, vous pouvez imaginer comme une lumière qui sort de ce troisième œil pour avoir la claire vision. Quand on a ce discernement-là et quand on se sent, voilà, quand on commence à créer ces limites-là, c'est d'apprendre à dire non. Parce que quand on voit une situation qui ne nous va pas, ou une relation, eh bien c'est d'apprendre à dire non, soit à des parties de la relation. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter toutes les relations qui vous prennent de l'énergie, parce que parfois c'est pas possible, parfois vous n'avez pas envie non plus, mais ça peut être certains aspects de certaines relations qui ne vous... Voilà, ça peut être juste un aspect d'une relation qui ne vous va pas. Donc, si vous avez envie et vous sentez que c'est juste pour vous, vous pouvez noter non. Et donc voilà, c'est l'affirmation de nos limites. Alors, il y a aussi des situations où il nous faut de la force, parce que c'est pas parce qu'on a envie, hein, quand on se retrouve dans des situations, des relations qui ne nous font pas du bien, c'est pas parce qu'on a envie d'y aller, c'est parce qu'il y a une part de nous, il y a des failles en nous qui nous amènent dans ces situations-là. Donc, il nous faut de la force aussi pour aller voir ce qui nous amène à nous mettre, à nous enfermer dans des situations comme ça. Donc, vous pouvez choisir une énergie, pardon, vous pouvez choisir une couleur qui pourrait représenter cette force-là. Et vraiment au niveau notre deuxième chakra, pour ceux qui connaissent le système des chakras, hein, juste en dessous le nombril. Et c'est à partir de là qu'il y a cette force et cette énergie pour faire face à tout ce qu'il y a autour. Et justement, arriver à dire non et avoir cette vigilance-là et sortir de ces situations toxiques. Donc à vous de trouver la manière de représenter cette force-là pour repousser ce qui ne vous fait pas du bien. Voilà ce que ça peut donner. Ok ? Donc vous allez prendre un temps après, quand vous avez fini, vous prenez un temps, vous regardez ce que vous venez de faire et vous allez vous remettre dans des situations, vous allez ramener à vous dans l'instant présent des situations et vraiment amener cet espace-là, cette énergie sauvage, cette énergie d'affirmation de soi, cette lucidité au cœur de cette situation. Alors avec la partie qui vous reste là, de ce que vous avez extrait tout à l'heure, vous pouvez vous le déchirer et puis vous le mettez simplement à la poubelle avec l'intention de vous libérer, de ne plus vous laisser envahir par tout ça. Soit vous pouvez le brûler et si vous avez envie, vous pouvez utiliser les cendres et les mettre dans la terre, dans une plante, au pied d'une plante, avec cette intention de ce qui a été transmuté. Tout ça c'est devenu de la cendre et quelque part ça va vous nourrir pour autre chose, ça va s'alchimiser pour en faire autre chose. Soit vous pouvez le laisser dans l'eau, vous pouvez choisir l'élément de l'eau et utiliser l'eau, vous le mettez ça dans la rivière, dans la mer, où vous voulez. Soit vous l'enterrez, enfin à vous de trouver votre manière pour recycler ça. Ok ? Là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. C'est sûr, c'est juste un dessin, c'est pas avec un dessin, enfin je vous le souhaite, si en un dessin, ça y est, ça vous règle tous les problèmes de situations et de relations toxiques et vampirisantes. Mais c'est un long travail, c'est tout un chemin pour pouvoir petit à petit se décoller de toutes les relations et les situations toxiques
Et peut-être que vous êtes déjà en chemin, peut-être que vous êtes au début du chemin, peut-être que vous avez déjà pas mal cheminé, mais en tout cas, c'est un pas parmi d'autres pas pour petit à petit, voilà, lâcher ces situations qui vous font pas de bien. Une chose très importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que surtout ne vous jugez pas, parce que c'est un petit peu une forme de réaction quand on regarde, en fait, on se dit ah là là, je suis dans cette situation toxique, cette relation toxique, si j'arrive pas à m'en sortir, et après on s'en veut et on se juge. Et vraiment, je vous invite à être vraiment bienveillant avec vous-même parce que c'est pas c'est pas de votre volonté en fait. Vous n'allez pas vous mettre dans une situation ou une relation toxique parce que vous avez envie. C'est vraiment des blessures, peut-être d'enfance ou des schémas dont vous êtes inconscient encore pour le moment qui vous amènent à être dans ces situations-là. Donc c'est pour ça que ça demande un cheminement parce que ça demande un travail sur soi parce que quand on a ces relations, ces situations dans notre vie, c'est qu'il y a des choses cachées en dessous. Donc, je vous invite vraiment à ne pas focaliser sur les situations ou les personnes, mais d'aller gratter et d'aller voir en dessous. Et pour ça, parfois, de se faire accompagner, ça aide. Ça aide à accélérer, à mettre de la conscience sur les choses et puis à libérer les blessures qui sont cachées derrière, qui vous amènent ces situations-là dans votre vie. Voilà pour aujourd'hui et voilà aussi pour cet été parce que je vais faire une petite pause estivale. Peut-être que je ferai un live comme ça, mais ça sera peut-être improvisé. En tout cas, pour le moment, je vais faire une petite pause et je vais profiter de cet été pour me ressourcer, pour retrouver de nouvelles idées, de l'inspiration. Et à la rentrée en septembre, là, j'ai pas encore décidé quelle date ça sera, mais il y aura peut-être une, voire 2 semaines de défis où, comme je l'ai déjà fait auparavant, il y a en mars, au printemps dernier, je vais faire une vidéo par jour. Voilà, donc ce sera une semaine ou deux en septembre. Donc je vous tiendrai au courant pour ça. Et puis, je vous souhaite un magnifique été. Je ferai des petits sauts sur ma page pour vous partager des choses. Voilà, donc restez connectés à ma page et puis je vous dis à septembre, à bientôt. Ciao ciao.